Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec joie et bonheur que je te retrouve, d'autant qu'il ne reste qu'une seule étude après celle-ci pour terminer le baptême. C'était cela, notre thème. Au cours donc de ces différentes études, tu as reçu suffisamment d'informations pour accepter Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous verrons le coupable. Nous avons une seule référence biblique. Elle se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 30. 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 30. Tu as trouvé? Avant d'aborder ce thème, recherchons Dieu par la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions de nous avoir accompagnés pendant toutes ces études. Et tandis que nous abordons l'avant-dernière, ô combien importante, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et nous conduise dans toute la vérité et que nous puissions choisir le chemin. Accorde-nous ta paix, ta grâce. Et merci de demeurer à côté de nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, dans Jean 13, nous avons vu que Jésus, avant la Pâque, cela se passe donc le jeudi, il sera arrêté lors des premières lueurs du vendredi matin. Il sera crucifié et il rendra l'âme le vendredi. Donc, la fin de sa mission. Et donc, juste avant, la veille, il a instauré ce que nous appelons le service de communion. Pour rappel, il a lavé les pieds des disciples, les uns après les autres, et arrivé à Pierre, lui dit, non, jamais tu me laveras. Et Jésus lui dit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Et nous avons vu jusqu'au verset 17, Jésus dit, je vous ai laissé un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et toutes les fois qu'on participe au service de communion, on annonce la mort de Jésus, sa résurrection, mais surtout la promesse qu'il reviendra chercher ses enfants. Lisons aujourd'hui dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 jusqu'au verset 30. Lisons. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc tu vois que le service de communion, il y a donc laver les pieds,
manger le pain et boire le vin. Attention, le vin, c'est du jus de la vigne, d'accord? À aucun moment, Jésus n'a été ivre. Si tu es dans une communauté où tu n'as que le pain, est-ce que tu es conforme au modèle laissé par Jésus? Dis-moi. Donc là, tu as deux éléments. Si on ne te donne que le pain, ces personnes sont des hors-la-loi. Parce que c'est ce qui a été mis en place. Rappelle-toi que toutes les fois que Dieu donne quelque chose, l'ennemi propose le contraire. Il propose toute espèce de voie détournée. Exemple, Dieu a créé Adam et lui donna Ève, une aide semblable à lui. Et de cette relation, un homme et une femme, il y eut un enfant qui est né, Caïn, puis Abel, etc. Le diable dit, mais non, je te propose mieux. 2 hommes ou 2 femmes. Donc tu as le choix entre un homme et une femme, tandis que Dieu te donne un seul choix, la femme. Mais dis-moi, est-ce que 2 hommes peuvent, en se connaissant, donner naissance à un enfant? Est-ce que 2 femmes peuvent donner naissance à un enfant? La seule relation où, suite à un rapport, il y a un enfant qui risque de naître, c'est entre un homme et une femme. C'est le modèle que Dieu a donné. Alors toi, qui te trouves avec un autre homme ou une autre femme, réfléchis à ce que je viens de dire. Si ma relation avait l'approbation de Dieu, nous aurions enfanté. Si nous n'enfantons pas, c'est parce que nous ne sommes pas conformes au plan de Dieu. Nous continuons verset 27. Alors juste avant, verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En fait, en participant au service de communion, c'est une prédication. Vous annoncez. Maintenant, verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. C'est une révélation que Dieu donna à Paul. Celui qui prend les emblèmes du corps de Jésus sans discerner, c'est un emblème, hein? Ce n'est pas le corps physique de Jésus qui est là, d'accord? C'est ce qu'on appelle communément biscuit salé. Celui qui prend ces emblèmes dans de mauvaises conditions, cette personne, elle prend des risques d'être comment? Infirme, malade et même perdre la vie. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas fait la paix. Avant de participer au service de communion, tu dois impérativement passer par la case repentance, confession et obtenir le pardon. C'est-à-dire Proverbe 28, verset 13 qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous aider à la lire et à ne plus laisser les hommes nous conduire dans l'erreur. Saint-Esprit, merci de fixer ces paroles dans notre cerveau et dans nos cœurs,
afin que nous soyons toujours prompts à obéir à ta voix. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.